L'actualité ce mois-ci, c'est tout d'abord 2 livres que j'aimerais vous présenter. 2 livres qui inaugurent d'une certaine façon un événement qui va marquer l'Église catholique au printemps prochain, la déclaration comme martyrs de 19 religieux et religieuses, comme les 7 moines de Tibérine, des religieux et des religieuses qui ont été assassinés dans les années 90. Tout d'abord, c'est avec le livre N'oublions pas Tibérine du père Jean-Marie Lassos, publié aux éditions Bayard. Jean-Marie Lassos est prêtre de la Mission de France, il est ingénieur agronome et il aura passé 15 années au monastère de Tibérine, à la suite des 7 moines martyrs. Il nous raconte son quotidien, il nous raconte son œuvre dans le jardin de Tibérine, il nous raconte l'Algérie, la population de Tibérine, les liens très forts qui sont toujours existants entre la communauté et puis les habitants. Et puis il nous parle aussi de l'exceptionnelle postérité spirituelle de Tibérine. C'est un ouvrage et un témoignage surtout magnifique. Pour compléter cette présentation, je vous propose un petit texte, bref mais merveilleusement bien écrit par le dominicain Adrien Candiard, Pierre et Mohamed, publié aux éditions Talandier et au Cerf également. C'est un ouvrage qui a en fait servi de base pour la très belle pièce de théâtre Pierre et Mohamed, qui aura connu une formidable résonance. Pierre et Mohamed, c'est l'histoire d'une formidable amitié entre Pierre Claverie, évêque d'Oran, assassiné en août 96, et Mohamed, son chauffeur, mort également au même moment. C'est donc un petit texte qui retrace cette amitié très forte qui a soudé ces deux hommes. Et puis aussi ce qui les a liés, c'est l'amour pour l'Algérie. Un très beau texte, merveilleux, enfin à découvrir. Pour continuer cette sélection, je vous propose une très belle méditation du pape François sur le Notre Père. Quand vous priez, dites Notre Père, aux éditions Bayard. Vous allez retrouver le formidable talent de pasteur du pape François. C'est un ouvrage qui permet de rentrer un peu plus profondément dans la profondeur de cette nouvelle formulation du Notre Père qui est proposée depuis décembre dernier. Moine, corps et âme à présent, par Isabelle Jonveau, aux éditions du Cerf. Isabelle Jonveau est une sociologue des religions et elle a mené une enquête absolument passionnante sur le quotidien des moines et des religieuses qui sont en France et en Autriche tout particulièrement, où l'auteur réside. Elle va se pencher sur leur quotidien, sur les pratiques ascétiques, sur leur rapport au silence, au sommeil, à la nourriture, et puis aussi à d'autres pratiques ascétiques qui correspondent au temps moderne, comme celle de la communication, Internet. Vous allez découvrir ce qui fait aujourd'hui le choix radical encore de ces hommes et de ces femmes. Une enquête vraiment passionnante. Et puis pour terminer, 2 livres que je vous recommande tout particulièrement. Tout d'abord ce petit texte, Pour une existence spirituelle, écrite par le jésuite Henri Lot, publié aux éditions des facultés jésuites de Paris. C'est un petit texte qui nous permet de comprendre à quel point chaque être est appelé à mener une existence spirituelle. Encore faut-il en trouver les moyens. C'est peut-être en ouvrant nos horizons. C'est un ouvrage petit, mais vraiment qui se lit, qui se goûte même, avec beaucoup de bonheur, car c'est un vrai petit programme, un vrai petit vadémécum de la vie spirituelle, d'une existence spirituelle. Et puis, pour terminer, une certaine inquiétude, effectivement, qui agite ces 2 hommes, ces 2 auteurs, François Bégodeau et Sean Rose, publiés aux éditions Albin Michel. François Bégodeau, écrivain, est athée et croit un peu, aimerait croire un peu plus. Et puis Sean Rose est un franco-britannique qui est un chrétien et qui doute un peu, voire beaucoup. C'est à travers une correspondance épistolaire que nous découvrons ces 2 hommes qui se cherchent, qui s'interrogent mutuellement. Comment croire? Est-ce possible de croire? C'est à la fois vif, tendre, mordant, un peu provocateur parfois, mais c'est extrêmement réjouissant. Et puis ce livre dit beaucoup de notre besoin de croire, de notre envie de croire.